Plan d'une jeune femme en sueur, cheveux blonds, transpirante, pas de signe particulier. Son premier jour de travail comme employé à temps partiel au lounge de l'aéroport. Action. Disons Londres, Seattle, Rome, Sydney, Hambourg, Madrid, Berlin, Tokyo. Mexico City, Atlanta. Rome. On l'a déjà dit, Rome. son premier jour dans cette filiale. peur sur son visage. Peur croissante. Elle est vacataire, employée stand-by comme on dit. Vers 22h, elle reçoit son planning par mail et est envoyée à différents endroits du monde au cas où quelqu'un manquerait quelque part. Toujours la même chaîne de supermarchés avec le stand fast-food, prêt à manger, intégré pour la classe moyenne. Quasiment toujours placée au même design. Même marque, même exigence envers le personnel. À 1h du matin, elle commence son service. Mais comment ça fonctionne? Le scanner infrarouge bloque. Quelque chose ne fonctionne pas. Impossible de lire les codes barres. Un bruit incroyablement fort et un clignotement désagréable. Pendant que la file devant la caisse s'allonge. S'allonge et s'allonge. 27 hommes d'affaires, des paquets de sushis à la main. Ils sont tous énervés par cette femme débordée à sa caisse, qui est trop débile pour scanner ce truc de code barre débile. Les hommes d'affaires deviennent bruyants. Ils commencent à péter les plombs. À ce moment du film, on a d'un coup la sensation de ce que cela signifierait si ces gens ne fonctionnaient pas selon des rails bien ordonnés. Ils pétaient les plombs d'un coup, et en plus dans un quartier de haute sécurité comme un hall d'aéroport, là où le système pour lequel ils travaillent est le plus vulnérable, bourse et trafic aérien. Montrer les hommes dans un état où il suffirait d'une étincelle pour qu'ils cassent tout, foutent le feu, qu'ils deviennent des tueurs fous. Oui, cette force m'a toujours intéressée. Le terroriste immanent au système. Ou peut-être vaut-il mieux dire le drame. Le courtier qui traverse en courant un centre commercial et descend tout le monde. Peut-être que la meilleure comparaison serait un crash d'avion. Le courtier qui se crache et qui, dans son crash, anéantit tout son environnement. La catastrophe immanente au système. La variante occidentale de l'attentat suicide. Mais dans ce cas, dépourvu de motivation. Évidemment, il serait intéressant de savoir si au moment où ces hommes tirent dans le tas, ils pensent avoir une motivation. Si éventuellement, à ce moment-là, ils pensent savoir exactement pour ou contre quoi ils dirigent leur acte. Une pensée que nous qualifierons de malade. Évidemment, une pensée que nous devrions qualifier de malade, mais que nous devrons tout de même prendre au sérieux si nous voulons savoir ce qui la motive, ce qui la déclenche. Ma correspondance! Je rate ensuite, je n'y arrive plus. Annulez tout de suite. Et le portable ne fonctionne pas ici. Est-ce que cette pétasse pourrait savoir comment ce truc fonctionne? Le chiffre n'a pas pu être précisément attribué. N'est pas exclu de nouveaux troubles dans la police. Et face à une énigme sur échec humain et technique. Regard hors du magasin. Mais rien dans son champ de vision n'évoque le moindre souvenir. Partout des écrans avec CNN et les cours de la bourse. Qui se dépêchent de défiler au bas de l'écran, pendant que les voyageurs se dépêchent de tirer leurs valises. Direction la porte d'embarquement. Des images de crash, de guerre, de régions en crise, de bombardiers de l'OTAN, de directeurs, de trusts du pétrole, d'hélicoptères de combat. Des hommes d'affaires heureux qui mettent leur petite fille au lit, à l'autre bout du monde par téléphone interposé. Un attentat suicide dans un foyer d'enfants à Tel Aviv. Des représailles. Les sièges d'institutions sont bombardés. Une famille heureuse au petit déjeuner, consciente des bénéfices croissants de ses fonds d'action. Ils n'ont encore aucune idée des crashs qui les menacent. Ils sont assis ensemble et rient. Et en face, Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, un magasin Hugo Boss, Versace, Body Shop, Paul Smith. Je suis où? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut pas entrer un code pour ensuite taper à la main? Et
Comment c'était déjà? Passage en manuel? Fonctionne enfin. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez! Elle commence à chercher les dossiers dans le tiroir, le mode d'emploi. Et la comédienne qui joue Joy trouve exactement l'expression qu'il faut pour montrer le désespoir croissant qui est là, mais qu'il ne faut pas extérioriser. Surtout pas montrer parce qu'on ne veut pas se mettre à nu. On ne doit pas montrer la faiblesse. Jamais montrer à quel point on est débordé par ces machines de merde. Pensez à en jouant Joy, en la jouant si bien que personne ne peut plus différencier la comédienne Joy et le vrai personnage Joy qui sert de modèle au personnage là. Il y a une équipe de télé à côté d'elle. Des gens très sympas. Le réalisateur, un mec extrêmement sympa, gentil, séduisant, joué par moi. Il s'occupe beaucoup d'elle, semble vraiment s'intéresser à elle. Il prend du temps pour elle, il l'écoute. S'il vous plaît, Joy, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Ou peut-être qu'on pourrait se tutoyer, hein, Joy? Moi, c'est Antoine. Alors, raconte donc, Joy. Raconte comment c'était, tout simplement. Comment on s'est rencontrés? Terminal 4, en transit, juste avant le contrôle des passeports. Tous les deux complètement traqués, un moment à peine perceptible. Le mouvement d'une caméra de vidéo floue qui fonce à toute vitesse. Mouvement de caméra de vidéo de surveillance. Cut! Et on recommence. Action! Générique. Puis elle dit son texte. On voit, si on écoute attentivement, qu'elle l'a appris par cœur. Comment on s'est rencontrés? Au contrôle de sécurité. J'étais obligée de courir. J'étais en retard et personne ne voulait me laisser passer. Alors je courais pour avancer. Je me suis mise juste devant lui. Et il a voulu me repousser sur le côté. Quand j'arrive, je me crache et je ne sais pas où je suis. Quand j'arrive, je regarde le billet pour le lendemain. Je check mes mails, je lis mes SMS. Je ne sais pas où je suis. Par terre, en l'air. Est-ce que je suis en train d'atterrir, de décoller? Quelque chose de mort est couché à côté de moi. Et je crois, oui, je crois que c'est moi. Séquence 17, aéroport terminal D, nuit. Séquence 17, aéroport terminal D. Sorry, s'il vous plaît, il faut que j'ai mon avion là, s'il vous plaît. Oui, sorry, moi aussi. Mais je vais perdre mon job. Moi aussi. Et avec moi 300 000 personnes si je n'arrive pas à l'heure à mon rendez-vous. Alors s'il vous plaît, hein? J'ai plus besoin d'argent que vous. Et maintenant, dégage, abruti! Mais il n'a pas voulu me laisser passer parce qu'il était tout aussi occupé. On se serait presque battu. Qu'est-ce qu'on devient si agressif dans les aéroports? Les gens deviennent si agressifs quand ils n'ont pas le temps, qu'ils ratent leur rendez-vous, si désespérés. Quand on est maintenu comme un animal en cage et qu'un mec quelconque juste devant vous fouille dans ses poches pendant des heures et qu'on le rappelle et qu'on le fouille encore intégralement parce qu'il a une pièce de monnaie, une clé ou un portable dans sa poche de pantalon. Dégage! Ou je tire sur tout ce qui bouge. Je fous le feu! Je vous descends tous! Alors les agents de sécurité nous ont emmenés. On nous a confisqué nos affaires. On a fouillé nos poches. Qui sont ces psychopathes, si on les laissait plutôt ici? Ils nous ont mis dans un cube en verre. Ils nous ont gardés là 2 heures. Ils n'arrêtaient pas de regarder à l'intérieur. On était surveillés par des caméras. À chaque fois qu'on se parlait, l'un des agents de sécurité frappait à la porte et vrillait son doigt en l'air pour nous menacer.
Retour sur le groupe d'hommes d'affaires en rayures Hugo Boss et Yves Saint Laurent, de plus en plus mécontents avec leur petite salade manager, comme on dit, leur happy fitness drinks à la main, qui ne peuvent pas rater leur correspondance et qui détestent cette putain de merde de filles transpirantes et débordées avec le nom de Joy marqué sur leur uniforme à carreaux. Cut! Séquence 17, D sur 1, Electronic City, nuit. La voix de Joy au téléphone, distordue électroniquement. Tom, rappelle-moi s'il te plaît. Oui, t'es sûrement en réunion, mais j'en peux plus. Faut que je parle à quelqu'un et il y a personne ici. J'en peux plus. J'en peux plus. Cut! Bon, ok, on prend tout de suite, 3 minutes de pause pour tout le monde et ensuite, s'il vous plaît, on tourne tout de suite. Séquence 17, D sur 2, Electronic City, nuit. Sur l'écran de cinéma, on voit un homme pris de panique courir dans tous les sens, dans toutes les directions dans le couloir. S'approcher et s'éloigner de la sonnerie. Il la cherche mais ne la trouve pas. Cut! Les hommes en furie, on les tournera plus tard, ok? On les ajoutera juste au montage, ok? Joy pense à Tom, son mec, quelque part à l'autre bout du globe. Elle a oublié dans quelle ville, et surtout, avec quelle compagnie aérienne il va revenir et quand. Comment appeler ce voyage d'affaires qu'il fait depuis 10 ans et qui ne veut jamais finir? Tom, Joy, Tom, Joy, Tom, Joy. rappelle-moi s'il te plaît. où es-tu, putain de merde? Je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Ou j'ai besoin de toi. En tout cas, je préférais être avec toi qu'ici. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu m'aimes? Oui. Un truc du genre. Peut-être qu'on serait beau de s'endormir là, à côté de toi. Ou d'écouter la musique. Tom et Joy, tous deux se noient dans un arrière-plan. Des photos de villes différentes, salles d'attente, hôpitaux, entrepôts cliniques pour séjours courte durée, shopping malls, cafés, internet, lounge VIP, studio télé, club vacances, partout dans le monde, rien. Absolument rien de significatif. Les non-lieux où le temps se gèle un centième de seconde. Joy et Tom, tous deux épuisés, tous deux seuls, marchent et marchent, courent, foncent, s'effondrent et prennent des bus, taxis, tramways, trains, bateaux, hélicoptères, avions et tentent de garder leur personnage. De trouver une ligne directrice dans l'action de leur vie, d'avoir l'air vrai, d'être eux-mêmes, d'attraper les bonnes informations et les transmettre, de suivre correctement toutes les indications, crédibles, authentiques, flexibles, efficaces. On va y arriver. Oui, on va y arriver.